Salut à tous. Alors, il faut remarquer que le premier retard de l'Afrique démarre de la zone francophone. La zone francophone, pourquoi? Parce que c'est là où nous rencontrons le plus grand nombre de problèmes, le plus grand nombre de soucis, de défis. Pourtant, la zone francophone de l'Afrique est une zone riche, une zone prospère, une zone qui a reçu énormément, plus que les autres zones du continent africain en général. Alors nous allons regarder quelques aspects qui pourraient être des freins pour empêcher l'Afrique de se développer correctement. Et nous allons voir pourquoi est-ce que l'Afrique est en retard à cause de la zone francophone. En premier lieu, nous allons parler de la mentalité. Vous savez, en Afrique francophone, il y a un très gros souci de mentalité. Déjà, c'est une mentalité de pauvreté. C'est une mentalité de si j'essaie, est-ce que je vais réussir ou pas? C'est une mentalité de toutes les façons, moi j'ai un parent dans telle ou telle administration, je sais qu'à la fin de mes études, je pourrais directement travailler. Pourtant, la personne n'a aucune compétence. Et le parent sans état d'âme met son enfant sachant que son enfant n'a aucune compétence requise pour le poste postulé. Nous avons aussi le souci de la fraternité. Après la mentalité, c'est aussi l'aspect du travail. En Afrique francophone, il y a plus de paresseux que de gens qui veulent travailler. Vous allez dans un endroit, vous allez voir, déjà les gens viennent au boulot, l'heure normale pour aller au travail c'est 8 heures. Vous verrez des gens qui viennent à 11 heures. À 11 heures, ces personnes viennent et disent « Ah, moi je prends mon petit déjeuner à midi. » À midi, c'est censé être l'heure de pause ou l'heure de, je sais pas, point, peu importe. Et à midi, la personne reste, elle discute, elle bavarde par-ci, par-là dans le local de l'entreprise. Et une fois que 15 heures arrive, elle a fini de signer au registre et elle a pointé sa journée simplement tranquille. Vous voyez à quel point ça pourrait sembler être banal. Mais ce sont ces choses qui retardent l'Afrique francophone. Aujourd'hui, vous vous dites, oh voilà, ce sont nos présidents, ce sont nos ministres, ce sont nos gouverneurs qui mangent l'argent de notre pays, qui font ceci, qui font cela. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait en particulier qui pourrait changer aussi le cours de vie de ton pays? Même si tu n'as pas un poids économique fort, mais tu peux faire quelque chose. C'est-à-dire commencer à montrer le bon exemple, toi-même d'abord. On devrait en Afrique se poser sur les choses que nous savons faire le mieux, surtout en Afrique francophone. En Afrique francophone, nous avons des très grands intellectuels de ceux qui viendront après nous. Ceux qui étaient avant nous ont pensé à nous et ils ont laissé quelque chose. Ça pourrait ne pas être grand. Certains pourraient dire, oh, c'est facile ce que tu dis, voilà, on n'a pas l'argent pour faire ci, on n'a pas l'argent pour faire ça. Mais même si tu n'as pas l'argent pour faire ceci, même si tu n'as pas l'argent pour faire cela, tu as au moins quelque chose. Utilise ta voix, utilise ton talent, utilise ton don au profit de ton continent, au profit de ceux qui n'ont rien. Parce que toi, tu dis aujourd'hui que tu n'as pas suffisamment pour faire quelque chose. Mais au moins, tu as quelque chose. Tu es sous un toit. Tu manges, tu dors. Tu te réveilles le matin, tes parents t'envoient l'argent du western ou tu travailles quelque part. Tu as une source de revenus. Il y a d'autres qui sont en dehors, ils sont en train de mendier parce qu'ils n'ont pas eu les mêmes opportunités que toi. Mais toi, tu n'as aucun sentiment, tu n'as aucun état d'âme. Tu es juste là comme ça. À quel moment on va pouvoir monter en Afrique si c'est une seule personne qui se lève pour pouvoir faire quelque chose? C'est pas possible. C'est pas possible qu'une seule personne fasse tout le travail. Parce que le pays n'est pas pour une seule personne. Le pays c'est pour tout le monde. L'Afrique francophone c'est pour tous les francophones. L'Afrique c'est pour tous les Africains. Alors on doit arrêter ces histoires. On fait non, moi je suis venu ici par exemple, quelqu'un est au Sénégal, il va dire non, moi comme je ne suis pas sénégalais, je vais marcher avec par exemple, s'il est béninois, je marche avec les béninois. Oh s'il est ceci, je marche avec eux, s'il est cela, je marche avec cela. C'est pas ça. C'est pas ça, on doit dépasser nos 10 stars de Léopold Sédar Senghor. Nous avons des gens comme Aimé Césaire qui étaient là.
Mais aujourd'hui, ces personnes ne sont plus là. Aujourd'hui, c'est vous et moi qui sommes là, en Afrique francophone, pour pouvoir la changer. Alors, qu'est-ce que nous attendons? Pourquoi ne pas nous donner les moyens de faire quelque chose pour le continent africain? Les autres, les anglophones, sont en train de se faire torturer tous les jours. Regardez par exemple, George Floyd s'est fait tuer par un blanc, un policier blanc. Tout ça juste parce qu'on est noir, tout ça pour des problèmes raciaux, etc. Il n'y a pas de souci. Mais quel est le poids de la zone francophone de l'Afrique, avec toutes les richesses qu'elle renferme, la zone francophone de l'Afrique, qui est, je crois bien, la plus grande zone de l'Afrique, parce qu'elle couvre au moins 30 pays en Afrique francophone. Imaginez-vous. Et tous ces pays ne sont pas pauvres. Alors, je nous incite à faire quelque chose. Je nous incite, lorsque nous allons à l'école, allons-y et faisons sérieusement les études. Lorsqu'on nous place quelque part, faisons-le sérieusement pour l'avenir des autres. Parce que c'est être égoïste. Juste faire ce que l'on fait là et ne pas penser au futur de ceux qui viendront après nous. Ceux qui étaient avant nous ont pensé à nous et ils ont laissé quelque chose. Ça pourrait ne pas être grand. Certains pourraient dire, oh, c'est facile ce que tu dis, voilà, on n'a pas l'argent pour faire ci, on n'a pas l'argent pour faire ça. Venu ici, par exemple, quelqu'un est au Sénégal, il va dire, non, moi, comme je ne suis pas sénégalais, je vais marcher avec, par exemple, s'il est béninois, je marche avec les béninois. Oh, s'il est ceci, je marche avec eux, s'il est cela, je marche avec cela. C'est pas ça. C'est pas ça, on doit dépasser nos disparités sociales, nos nationalités, on doit les dépasser. On doit apprendre à nous accepter tels que nous sommes et à collaborer. Parce que si cela ne se fait pas, l'Afrique francophone va toujours sombrer dans le désordre. Et nous sommes l'avenir de demain. Nous sommes les premiers. Et c'est nous qui allons remplacer ceux qui sont en train d'aller à la retraite. Imaginez-vous, c'est à nous que revient cette tâche de changer le cours de l'Afrique. Donc vraiment, je voudrais vous remercier pour ce nouvel épisode et j'espère vraiment que ça aura éveillé vos consciences. Je vous dis merci et à très bientôt.